Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Homemade School. Alors dans cette nouvelle vidéo, il sera question pour nous de réaliser une détection des changements des couches géologiques. Cette image nous renseigne sur les informations des couches géologiques dans la région de Ouarzazate au Maroc. Alors, nous avons une seconde image plus récente qui date de 2011 et qui nous renseigne également sur les couches géologiques du Maroc. Nous pouvons la visualiser à l'instant. Notre première image date de l'année 1959, alors que notre seconde date de l'année 2011. Il sera question pour nous dans cette vidéo de visualiser les changements des couches géologiques à partir d'une zone d'étude bien définie dans notre image. Alors pour cela, nous allons importer notre zone d'étude. Alors nous insérons notre même zone dans les deux affichages. Nous allons par la suite extraire cette zone dans sur cette première image et ensuite sur la seconde. De la même façon, nous allons ensuite digitaliser l'ensemble du contenu des deux zones. Nous allons digitaliser tout ce qui est contenu à l'intérieur de la zone dans les deux images afin de pouvoir disposer d'une information sur l'ensemble des couches dans la zone. Pour ce faire, nous allons sélectionner notre image tout d'abord, nous rendre dans Drawing. Nous allons faire Enable Editing. Nous cliquons ensuite sur Copy et nous faisons Paste from Select Object. Nous sélectionnons la vue dans laquelle nous voulons insérer notre fichier AOI et nous disposons de notre fichier AOI à l'écran. Ensuite, à partir de notre fichier, nous allons extraire notre zone d'étude. Pour cela, nous nous rendons dans Home, nous faisons dans Raster, nous faisons Subset and Chip, Create Subset Image et nous allons découper notre image en fonction de notre zone d'étude. Alors, une fois nos deux zones extraites et ajoutées à l'affichage, vient la prochaine étape qui sera de digitaliser l'ensemble des différentes roches, dunes vives, basalte, doléritique, formation moderne, gotlandien, etc. Mais avant cela, nous aurons tout d'abord à générer un ACP sur notre zone bon. Au lieu de digitaliser plutôt la zone proprement dit, nous allons générer un ACP et digitaliser l'ACP. Alors l'ACP, l'analyse en composante principale, est souvent utilisée comme méthode de compression de données. Elle permet de compacter les données redondantes en un nombre réduit de bandes, c'est-à-dire réduire la dimensionnalité des données. Les bandes de données de l'ACP ne sont corrélées ni indépendantes. Elles sont souvent plus faciles à interpréter que la donnée d'origine. Pour cela, dans le menu Raster, nous allons cliquer sur Spectral et nous allons choisir Principal Component. Alors, dans Principal Component, nous allons choisir notre image Extract Boom One Pointif. Choisissons Extract Boom One Pointif. En output, nous allons entrer ACP de 8 bon, et il est important ici de choisir le nombre de bandes que notre ACP va générer. Il est possible de générer un ACP sous AIDAS avec jusqu'à 256 bandes si notre image spectrale dispose d'autant de bandes. Ici, notre image dispose de 6 bandes. Nous allons générer un ACP avec les 6 bandes spectrales de notre satellite. Nous choisissons 6, nous faisons OK. Une fois le processus terminé, nous allons ajouter à l'affichage notre zone ACP bout pointif et nous pouvons ainsi visualiser l'ensemble des couleurs.
Nous allons donc digitaliser ces différentes couleurs en différentes zones. Nous pouvons changer la symbiologie de notre ACP afin de disposer d'un résultat plus visuel. Alors, la prochaine étape sera digitaliser effectivement l'ensemble des roches sur nos deux zones. Après avoir digitalisé, nous allons insérer nos fichiers vecteurs à l'affichage et les transformer en fichier raster afin de calculer une carte de différence, une map de différence sur nos deux zones. Alors, une fois nos deux zones entièrement digitalisées, nous allons par la suite transformer nos fichiers vecteurs en fichiers raster. Mais avant cela, nous pouvons jouer sur la symbiologie de nos différents shapefiles afin de disposer de quelque chose de plus représentatif. Nous nous rendons nous sélectionnons notre shapefile, nous rendons dans Style et nous allons choisir par exemple Unique Values suivant la couleur pour l'ACP. Nous faisons OK. Ensuite, digitalisation quasar Unique Values suivant le type de roche. Nous faisons OK. Nous avons une symbiologie suivant les formations modernes, les dunes vives, le basalte, l'oléritique, ainsi de suite. Alors, nous pouvons visualiser la table attributaire et voir que chacune des couches a une représentation qui lui est spécifique. Par la suite, nous pouvons transformer notre fichier vecteur en fichier raster. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu raster où nous allons cliquer sur dans le menu Manage Data où nous allons cliquer sur Vector to Raster. Nous choisissons Vector to Raster. Nous entrons notre fichier que nous souhaitons transformer en fichier raster qui sera par exemple digitalisation Ouazzazate. Nous le sélectionnons, digitalisation Ouazzazate, et ensuite nous entrons dans la sortie qui sera par exemple Ouazzazate raster, et nous allons simplement cliquer sur OK. Nous allons faire de même pour notre fichier digitalisation sur la zone bout. Alors, une fois nos deux zones transformées en raster, nous pouvons leur attribuer une symbiologie en cliquant sur notre fichier raster en question. Nous nous rendons dans panchromatique, le menu panchromatique qui peut être multispectral ou image chain ou pseudo-color suivant le type de couleur qui est attribué à notre image. Nous allons choisir pseudo-color. Par exemple, nous rendons dans pseudo-color et nous attribuons une nouvelle couleur à notre image. Alors nous pouvons sélectionner n'importe quelle couleur juste pour avoir une image plus représentative en couleur. Nous faisons de même pour ACP Digit, lui attribuons le mode pseudo-color et nous lui donnons cette symbiologie en couleur. Par la suite, nous pouvons calculer effectivement la détection des changements entre nos deux surfaces rocheuses. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu raster. Nous allons cliquer sur Change Detection Tools. Nous allons choisir Image Difference pour calculer la différence entre nos deux zones. Alors, notre image antérieure ici représente l'image de 1959 Ouazzazate. Notre nouvelle image représentera l'image ACP Digit pointif. Nous allons choisir en entrée digitalisation Ouazzazate pointif et en sortie After Image. En nouvelle image, autant pour moi, nous allons choisir ACP Digit pointif. La fonction Image Difference nous donne deux résultats en sortie qui sont le Image Difference proprement dit, la différence entre nos deux images, et le Highlight Change,
qui représente ici les changements en surcouleur, si nous pouvons le dire ainsi. Alors en image difference, nous allons appeler ce résultat rock difference. En highlight change, nous allons l'appeler highlight rock. Nous faisons OK. Et nous allons ajouter 2 vues à l'affichage pour visualiser ces différents résultats. Notre processus étant terminé, nous pouvons fermer ceci. Rock difference, nous ajoutons dans la troisième vue, et highlight rock, nous ajoutons dans la quatrième vue. Nous pouvons voir ainsi les changements qui sont soulignés dans cette image et la carte de différence en elle-même. Nous pouvons visualiser dans la quatrième vue. À partir de ce résultat, nous pouvons établir une carte pour la détection effective des changements entre l'année 1959 et 2011 sur les formations rocheuses. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Nous vous disons merci et nous retrouvons à la prochaine pour un nouveau tutoriel sur le logiciel Eidas Imagine.